le décret adopté en Conseil des ministres sous l'égide de l'actuel Premier ministre, en la personne de Alix Didier Fils-Aimé, et le décret ça a constitué une entrave à l'état de droit. Pour qui ça constitue une entrave à l'état de droit? C'est parce que le décret ça est contraire à la Constitution en vigueur. Le nous garder article 191-1 Constitution et nous garder, nous analyser, nous examiner l'article 289 Constitution, nous voyons que décret électoral, projet de loi électorale, ça pas relevé de l'attribution du pouvoir exécutif. Là, ce n'est pas Anajad qui a parlé, c'est Maman Loi PIA qui a parlé. Maman Loi PIA a dit que c'est le conseil électoral, l'institution électorale, qui seule habilité, qui seule compétente pour lui adopter projet de loi électorale que la soumettre pour les suites nécessaires à l'exécutif. Donc, l'IPA du ressort de la compétence de l'exécutif pour celui qui prend décret pour l'imposer décret au conseil électoral. Anajad dit que, de ce fait, le décret adopté en Conseil des ministres, décret qui appelé à régir l'organisation des élections dans le pays, et le décret ça est inconstitutionnel. Deuxième raison qui fait nous dire que le décret ça est inconstitutionnel, c'est parce que ça fait adopter décret en Conseil des ministres, ça fait pour pouvoir exécutif à adopter décret, constitution en vigueur, là, notamment la version originale de la Constitution du 29 mars 1987, l'IPA reconnaît une telle compétence au pouvoir exécutif. La Constitution 87 là, est clair sur ça. Nous avons 3 pouvoirs, ce qui est conforme à l'idéal de l'état de droit. L'état de droit, pas qu'on a fait concentration de pouvoir, non mais un seul organe de l'État. La Constitution dit qu'aucune institution, aucun pouvoir public pas de droit pour que la transférer compétence à l'autre pouvoir public. Donc, il n'y a pas du tout de la compétence de l'exécutif pour adopter décret. Le Conseil des ministres prend décret ça, il dit c'est décret ça qui va régir l'organisation élection dans le pays. Et nous-mêmes dans l'AJAT nous dit que une telle décision est contraire à la Constitution et ça constitue une entrave à la réalisation de l'état de droit en Haïti. En termes de recommandations, qui ça nous dit dans l'AJAD? Force progressiste dans la société, ils doivent mettre ensemble. Puis ils exiger de tout le monde qui est dans l'État, pas le monde qui dirige aujourd'hui seulement. Quel que soit le monde qui prend le pouvoir dans l'État, il faut comprendre que ils doivent soumettre aux exigences de l'État de droit, parce que c'est ça qui conforme à l'idéal, à l'aspiration du peuple haïtien a exprimée. L'État adopté la Constitution 29 mars 1987. Nous avons demandé dans l'ANAJA pour que MOB CEP, MOB qui constitue le CEP actuel, nous avons dit pour songer serment et été prêté avant d'être installé dans la fonction. Le nous lit l'article 194-2 de la Constitution. Nous voyons que MOB CEP a dit qu'il va faire tout ça capable de respecter la Constitution, pour respecter la loi électorale. Eh bien, nous avons rappelé dans l'ANAJAD que la Constitution n'a pas bail Conseil des ministres pour voir ça, pour que c'est lui qui soumette un décret électoral au CEP. Si membre CEP a respecté ce serment, il y a bien courage pour dire Conseil des ministres, pour dire M. Alix Didier Fils-Aimé et ses alliés, que il n'y a pas de compétence pour être capable d'adopter le décret électoral, car selon sa maman loi pays, c'est l'institution électorale qui est habilitée à adopter le projet de loi électorale pour soumettre à l'exécutif.